On s'est assuré lors de la première leçon, lorsqu'on arrive ici, que le corps soit bien tourné, les épaules en angle, le club bien positionné. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là, allez voir ça avant de visionner l'épisode 2. C'est bien important pour être certain de bien suivre les étapes qu'on veut suivre ensemble. Donc, une fois que j'arrive dans cette position-là ici maintenant, ce que je veux faire, je veux m'assurer de continuer à tourner le corps. Je veux m'assurer aussi que mes poignets, que l'angle du club soit correct. Et je vais me prendre aussi un point de repère de où je veux envoyer un peu mes mains. Donc, dans quelle direction je veux envoyer le club et dans quelle direction je vais envoyer mes mains. Pour faire ça, super simple, on prend une tige d'alignement, on place la tige d'alignement directement sur le club comme ça et vous pouvez laisser là, quand même un bon espace ici pour vous assurer là, que ça fasse un peu comme une continuité du club. Et pour bien voir justement ce prolongement-là, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je m'installe comme ça, je m'en vais à ma première étape ici qu'on avait vue dans l'épisode 1. Une fois que je suis rendu ici maintenant, ce que je m'assure de faire, je vais m'assurer que, premièrement, le corps continue à tourner. Donc, mon but à partir d'ici, c'est de m'assurer que ma boucle de ceinture continue à tourner et de m'assurer aussi que mes épaules continuent à tourner. Je veux avoir l'impression, lorsque je monte comme ça ici, là, que je tourne pratiquement au maximum. Donc, de sentir que quand j'arrive au sommet ici de mon swing, j'ai la rotation maximale. Le corps stoppe un peu par lui-même de tourner. C'est exactement ce que je vais aller chercher. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que lorsqu'on tourne comme ça, c'est que les bras vont venir un peu se dissocier du reste du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je tourne mes bras comme ça, que je tourne le corps, complètement comme ça ici, que je veux que mes bras suivent comme ça. Et c'est là que cette étape-ci qu'on va suivre ensemble va faire une grosse différence. Donc, on s'installe, on se place comme ça ici, comme on a vu au départ. Par la suite, on laisse tourner le corps, mais ce que vous allez vous assurer, premièrement, c'est de prendre la sensation que votre but est d'amener vos mains et le club à peu près vers votre épaule droite derrière vous. Donc, voyez, si je prends un peu cette sensation-là ici, ce que ça fait, c'est que mes bras, naturellement, n'ont pas tendance à s'en aller complètement derrière moi. Et c'est exactement ce que je vais aller chercher. Au même titre que si j'ai cette sensation-là d'aller à peu près vers mon épaule, bien, je ne veux pas nécessairement, je n'aurai pas la sensation d'être complètement vers l'extérieur non plus. Donc, je veux enlever un peu les extrêmes en prenant cette sensation-là. Donc, je tourne le corps, j'arrive à cette bonne position-là ici, je continue à tourner et je prends la sensation d'amener mes mains et le club à peu près à mon épaule droite. Quand vous allez faire ça, vous allez vous assurer, lorsque vous allez commencer à monter comme ça ici, que la tige d'alignement pointe à peu près entre la balle et vos pieds. Donc, je m'explique. Je fais ma montée comme ça ici. Parfait. Lorsque j'arrive ici, je continue à tourner le corps. Je prends la sensation que j'envoie un peu mes mains vers mon épaule. Mais ce que je veux sentir, voyez comment la tige d'alignement présentement pointe à peu près entre la balle et mes pieds. Si la tige d'alignement pointe un peu plus vers la balle, c'est correct, mais on ne veut surtout pas qu'elle vienne trop pointer vers les pieds comme ça ici. Et le but de ça, je suis ici, je continue, je m'assure que mes mains sont placées correctement ici pour que justement on évite le fait souvent d'arriver trop vers l'intérieur comme ça ici ou trop à la verticale comme ça. Si je m'installe comme ça ici, j'arrive à cette étape-ci, vous voyez comment la tige d'alignement pointe complètement vers l'extérieur, ça veut dire que je ne suis pas placé correctement. Et à l'inverse, si j'arrive un peu trop à la verticale comme ça, ce n'est pas mieux non plus. Donc, ce que ça fait, c'est que ça m'assure d'aller chercher des poignets qui viennent un peu se casser, mais qui se cassent dans le bon angle. Donc, quand je suis comme ça, je suis certain que je suis dans la bonne position pour ensuite simplement continuer à tourner et à monter vers mon épaule droite comme ça ici. Je vous le montre dans cet angle-là ici. Donc, je fais ma rotation, comme on avait vu dans le premier épisode. Parfait. À partir d'ici, je laisse tourner le corps. Je viens ajouter un peu de poignet ici. Vous voyez que vous n'avez pas besoin, lorsque vous arrivez ici, de sentir que vous ajoutez énormément de poignet. Naturellement, lorsque vous arrivez à peu près à cette étape-ci de votre swing et vous continuez à tourner, les mains, naturellement, vont venir un peu ajouter un angle dans vos poignets. Vous n'avez pas besoin d'essayer nécessairement d'y aller à l'extrême,
Vous pouvez simplement le laisser un peu le mouvement naturel de vos poignets se faire et vous allez sentir déjà que vous allez avoir un certain angle au niveau de vos poignets. Mais c'est bien important lorsque vous arrivez justement ici d'être dans cette bonne position-là et non pas d'être comme ça ici ou d'être trop à la verticale comme ça. Donc, je m'installe, ça, je continue à tourner, ça, je suis bien positionné ici, parfait. À partir d'ici, tout ce que j'ai à faire, je continue à tourner et j'amène mes mains à peu près vers mon épaule droite derrière. Quand vous êtes prêt à frapper la balle, ce que vous pouvez faire au départ, vous pouvez prendre le club un peu plus court ou, à la limite aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez planter quelque chose là, sous votre prise ici. Vous avez toujours un trou ici. Vous pouvez planter un tee ou quelque chose du genre qui va faire que ça va allonger un peu, qui va faciliter un peu le fait de voir est-ce que vous placez les mains correctement au bon endroit ou non. Ou vous pouvez, comme je vous disais, simplement prendre le club un peu plus court au départ. Et ce que vous faites, c'est que vous allez faire les deux étapes en même temps, c'est-à-dire épisode 1, épisode 2. Donc, je m'installe comme ça ici. Parfait. Une fois que j'ai ça, ce que je m'assure, je continue à tourner le corps et je veux m'assurer justement que le bout du club, et là, je le vois bien, pointe à peu près entre la balle et mes pieds. Je continue ensuite à peu près vers mon épaule droite. Et là, je sais que si je fais ça, bien, je suis dans la bonne position lorsque j'arrive au sommet de mon swing.